Il a appelé des apôtres, des prophètes, des enseignants, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes. Oh, alléluia, pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps de Christ. Bien-aimé, tout ce qu'il te demande, c'est de t'approcher avec assurance du trône de la grâce, afin de recevoir quoi? Miséricorde. Alléluia. Tu peux le lire dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 16. Approche le trône de la grâce, reconnaissant humblement, acceptant, admettant, reconnaissant humblement, sans discuter, que tu as mal agi, que tu es allé à l'encontre de sa volonté, de l'établissement de la vérité, de la nouvelle nature que tu as reçue, de la nouvelle créature que tu es. Tu es allé à l'encontre de cela. Pourtant, tu as déjà cette nature, mais dans la chair, tu as fait une erreur, tu as trébuché, tu as fauté. Reçois miséricorde, n'avance pas juste comme ça, bien-aimé. Tu as déjà reçu cette nature en toi quand tu as accepté Jésus. Mais les erreurs que tu fais ne passent pas juste dessus. Dans l'ignorance, dans l'arrogance, dans l'orgueil, dans l'hypocrisie, non. Reconnais, arrête-toi, bien-aimé, arrête-toi. Reconnais que tu as mal agi, que tu as fait quelque chose qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu pour toi, que tu as agi pas en accord avec les prévisions que Dieu a fait pour toi et ce qu'il a déclaré de toi, du juste que tu es, du saint que tu es, du racheté que tu es, du sauvé que tu es, de nouvelles créatures que tu es. Reçois cette miséricorde par la foi. Reçois par la foi. Approche avec assurance le trône de la grâce. Pourquoi avec assurance? Parce que ceci a déjà été pourvu pour toi. C'est déjà là. Mais si tu n'approches pas le trône de la grâce pour recevoir ta miséricorde, eh bien tu vas rester dans cette situation, dans cette erreur, dans cette faute, dans cette offense qui va maintenant attrister le Saint-Esprit à la longue si tu la répètes, qui va maintenant ouvrir la porte au diable. Tu vas lui donner accès maintenant de pouvoir entrer dans ta vie et de te perturber alors qu'il n'en est même pas nécessaire. Reçois miséricorde chaque fois que tu fais l'erreur. Reçois cette miséricorde par la foi. Dans Romains 8.1, la Bible nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu ne marches plus comme un condamné. Tu ne marches plus comme un pécheur. Il n'y a plus de condamnation sur toi. Mais ne donne pas accès à l'ennemi si tu ne reçois pas miséricorde. Parce qu'il va trouver un élément pour t'accuser maintenant aux yeux de Dieu. Tu n'es pas condamné. Tu n'es plus condamné. Mais tu vas être accusé par l'ennemi. Et il trouvera une faute sur toi. Il trouvera une erreur sur toi. N'oublie pas, Dieu est saint. Il est saint. Il a fait de toi un saint. Pour préserver cette sanctification, tu dois constamment vérifier ta vie. Tu dois constamment ajuster ta vie. Tu dois marcher dans cette conscience. Tu dois marcher dans cette conscience de marcher selon la nature de Dieu dans ta vie qui est déjà active en toi. Tu dois apprendre la parole pour la comprendre davantage, pour savoir ce que tu es déjà capable de faire, ce qui est déjà à l'intérieur de toi. Tout a été déjà donné. Jésus t'a déjà tout donné. Tout est à l'intérieur de toi. Sors de ta culpabilité, bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a une différence à faire entre le péché et l'état de pécheur, le péché, et l'état de justifié, sanctifié, qui commet une erreur. Alléluia. Et tu sais quoi faire quand tu commets une erreur. Ne reste pas dedans. Lève-toi, ne reste pas assis. Bien-aimé. Sors de la culpabilité. Quand Jésus te pardonne, il te pardonne. Quand Dieu te pardonne, il te pardonne. C'est toi qui peut-être te rappelles encore de ton péché, mais lui ne se rappelle plus. Tes péchés ont été effacés à longtemps. Tes erreurs, même, il ne s'en souvient même plus. Les hommes peuvent se rappeler de ça, peuvent essayer de te rappeler. Surtout ceux qui ne marchent pas par l'esprit. Ceux qui voient encore les choses avec la chair. Ceux qui ne regardent pas sous l'angle de vue de Dieu. Ceux qui ne regardent pas, ceux qui ne perçoivent pas les choses comme Dieu les perçoit. Ceux-là vont encore t'accuser, te condamner comme l'accusateur, le diable. Parce qu'ils ne comprennent pas ce mystère du pardon. Ils ne comprennent pas ce mystère de la miséricorde, de la grâce.
Bien-aimé, sors de la culpabilité qui t'empêche d'être efficace dans les mains de Dieu. Sors de cette culpabilité qui t'amène la honte qui n'est pas nécessaire, qui t'amène des limites à ce que Dieu peut faire par toi et même en toi, parce que tu te dis toujours que tu n'es pas digne, tu t'estimes toujours sale, tellement sale que Dieu ne peut pas t'utiliser. Crois-moi, j'avais ce même problème. Et si je t'en parle, c'est parce que le Seigneur m'a enseigné. Il m'a révélé son cœur. Il m'a expliqué que c'est ainsi qu'il veut m'utiliser. Parce qu'il a déjà payé le prix pour moi. Parce qu'il a déjà effacé mes péchés. Et que même mes erreurs, quand j'ai reçu miséricorde, ceci, il n'en tient plus compte. Tout ce qu'il attend de moi, c'est une conscience, une volonté, un désir de m'appliquer à m'améliorer chaque jour, à me perfectionner davantage par les saintes écritures, par la communion avec lui. Et je peux vous assurer que je suis un peu plus meilleure chaque jour. Je m'améliore chaque jour. Mais tout ce temps où je fuyais, où je refusais de répondre à l'appel de Dieu, c'était un gâchis pour le royaume de Dieu. C'était une perte en temps. C'était une perte dans le gain des âmes parce que le diable me gardait maintenu dans la honte, dans la culpabilité, dans le jugement et la condamnation qui n'étaient pas nécessaires parce que j'étais ignorante du réma de la parole qui m'avait en réalité déjà rendu libre. Jésus m'avait déjà affranchi du joug du péché. Il m'avait déjà ôté de la condamnation. Il avait déjà enlevé la honte et l'opprobre. Jésus avait déjà payé le prix pour ça. Jésus m'a déjà racheté. Je ne dois plus rien à Satan. Et je ne lui donne aucune opportunité de m'accuser devant le Père. C'est pourquoi je reçois miséricorde. C'est pourquoi je ne reste pas où je suis tombée. C'est pourquoi je me lève. C'est pourquoi je me relève. Je ne reste pas où je suis tombée. Bien-aimé, sors de l'ombre. Sors de l'ombre. Sors de l'ombre et sois efficace dans les mains du Seigneur. Laisse-le t'utiliser à la dimension qu'il a prévue pour toi. Laisse-le se saisir de toi. Oublie les ondits. Laisse-les parler. Ils n'ont pas payé le prix pour toi. Ils ne sont pas morts à la croix pour toi, pour te sauver, pour te justifier, pour te racheter. Ils ne sont même pas capables de te donner miséricorde quand tu fais des erreurs. Mais ils sont prêts à parler. Laisse-les parler. Prie pour eux. Ne les condamne pas, ne les juge pas, ne les en veux pas. Aime-les, bénis-les. Pardonne-les. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils n'ont pas compris ce que tu as compris. Laisse-les penser ce qu'ils veulent penser. Mais toi, pense de toi ce que Dieu pense de toi. Regarde-toi comme Dieu te regarde. Si le Seigneur te parle, il te demande de faire quelque chose. Lève-toi, fais-le. Il t'a vu dans cet état, il t'a vu dans cette condition. C'est comme quand il a envoyé Moïse pour libérer les enfants d'Israël de l'Égypte. Moïse a donné toutes sortes d'excuses. Il a montré ses faiblesses en premier. Il a expliqué comment il était bègue et qu'il n'avait pas la bouche, il n'avait pas la parole facile et que ceci ne lui permettait pas d'aller. Il a soulevé beaucoup de choses. Il a parlé des Égyptiens qui connaissent son passé de meurtrier parce qu'il avait tué quelqu'un en Égypte, pensant que c'était de cette manière qu'il devait libérer le peuple de Dieu. Moïse avait commis des erreurs, mais Dieu lui a dit, c'est toi que j'ai choisi. Vas-y. Va libérer mon peuple, fais-les sortir de l'Égypte pour les conduire dans la terre que je t'ai promise avec mes enfants. Et Moïse est parti et nous connaissons la suite de l'histoire. Ils sont effectivement sortis d'Égypte. Dieu était avec lui. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est avec toi. N'aie pas peur. L'heure est venue, le temps est venu pour tous les serviteurs et servantes de Dieu dans l'ombre, pour cette génération, de sortir de l'ombre. Et je t'encourage de sortir de l'ombre. Ce message, au fait, c'est même pas moi qui te le dis. Je le dis. Quand je dis je t'encourage, c'est moi qui te le dis. Mais en fait, c'est Dieu qui te dit de sortir de l'ombre. Parce qu'il m'a dit que le temps est venu que ses enfants, que son armée sorte de l'ombre. Que chacun de sorte avec ce qu'il a déposé en eux. Tu écoutes ce message, tu sais qu'il s'agit de toi, bien-aimé. Le Seigneur m'a parlé de toi. Il m'a parlé de toi et de la visitation qu'il t'a faite. Il t'a visité, il t'a enseigné dans le secret, dans l'ombre. Tu as eu peur de te lever parce que tu ne voulais pas avoir la bouche des gens sur toi. Tu ne voulais pas avoir le regard des gens sur toi. Tu ne voulais pas avoir le jugement, les condamnations à cause de ton passé ou à cause du fait que tu n'étais pas en train de prêcher la parole avant.
Parce que tu n'es pas allé à l'école de théologie. Parce que tu n'es pas allé à l'école biblique. Parce que c'est ce que le monde nous dit. Pourtant, le Saint-Esprit est le meilleur enseignant de la parole. Pourtant, le Saint-Esprit est le meilleur théologien qui soit. Le Saint-Esprit est celui qui révèle le réma au-delà de la parole, de l'écriture, la lettre qui tue. Le Saint-Esprit est celui qui donne vie à la parole, qui la manifeste. Alors si Dieu t'a qualifié, lève-toi. Il connaît également tes faiblesses. Mais c'est comme ça qu'il veut t'utiliser et c'est maintenant qu'il veut t'utiliser. Assez de te cacher dans l'ombre, assez de donner des excuses. Jésus revient bientôt et il a besoin de toi. Le corps de Christ a besoin de toi. L'église de Jésus-Christ a besoin de toi. Les âmes ont besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Le Maître a besoin de toi. Le Sauveur, le Seigneur, le Roi des rois a besoin de toi. Le Créateur de toi et de moi et de l'univers tout entier a besoin de toi. Tes frères et sœurs dans l'œuvre, les servantes et les serviteurs ont besoin de toi. Tu portes quelque chose d'unique, tu portes quelque chose de spécial que Dieu t'a enseigné dans le secret, dans ce temps du secret. Les gens sont prêts à te juger, mais ils n'étaient pas avec toi quand Dieu était en train de t'enseigner dans le secret. Ils n'étaient pas avec toi quand tu te tapais ces moments de jeûne, tu te tapais ces moments de prière, d'étude de la parole, où le Saint-Esprit t'enseignait, où tu prenais toutes ces notes. Eux, ils n'étaient pas là. Et ils sont surpris quand tu sors au grand jour, ne sachant pas l'œuvre que Dieu a fait dans ton cœur, dans ta vie. Ne sachant pas le dépôt qu'il y a en toi. Mais ceci ne compte pas, bien-aimé. Je suis de ceux-là qui sont sortis de l'ombre. Et à travers moi, le Seigneur me dit de te dire de sortir de l'ombre. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas par ta force, par ta capacité. Oui, il y aura des persécutions. Il y aura des jugements. Il y aura des gens qui diront toujours ce qu'ils veulent dire. Ils essaieront de faire tout ce qu'ils peuvent pour t'arrêter. Mais toi, ne te laisse pas arrêter par toi-même. Laisse Dieu s'occuper de ceux qui veulent mettre un frein à l'œuvre de Dieu dans ta vie. Laisse Dieu s'occuper de ceux-là qui veulent être une barrière pour l'évangélisation. Malheureusement, certains sont même dans le corps de Christ. Malheureusement, certains sont même dans l'église de Jésus-Christ. Laisse Dieu s'occuper d'eux, mais toi, fais ce que tu as à faire. Lève-toi, réponds à l'appel. Il a appelé des apôtres, des prophètes, des enseignants, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes. Oh, alléluia, pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps de Christ. Bien-aimé, tout ce qu'il te demande, c'est de t'approcher avec assurance du trône de la grâce, afin de